L'atelier du santonnier. Bien installé sur une branche de marronnier, Charles observe la grande place du village. Le petit garçon, très curieux, utilise une paire de jumelles pour ne rien manquer. Il y a tant à regarder. Les guirlandes de lumière, les passants pressés qui croulent sous le poids de leurs paquets, Gustave, le vieux santonnier qui sort de son atelier. Tiens, on dirait que sa porte est mal fermée. Charles n'a jamais visité l'atelier, cet endroit plein de mystères où tous les santons de la crèche sont fabriqués. Il sait qu'il n'a pas le droit d'entrer sans y avoir été invité. Mais la tentation est trop forte et la curiosité l'emporte. Charles descend de l'arbre, traverse la rue en 3 enjambées et se faufile par la porte entrebâillée. Quel endroit fabuleux! Sur les étagères, des centaines de santons colorés sont alignés. La Sainte Famille, l'âne, le bœuf et bien d'autres personnages. Des femmes, des hommes, des enfants, des anges, des animaux. Le vieux santonnier fabrique même des étables, des maisons et des petits ponts. Charles reste bouche bée devant tant de beauté. Un santon tout marron, qui représente un petit garçon, est posé sur la table de travail du santonnier. Gustave ne l'a pas encore paré de jolies couleurs. En s'approchant pour le voir de plus près, Charles se prend les pieds dans le tapis, se cogne à la table et patatras! Le petit santon tombe par terre et se casse en 3 morceaux. Avant que Charles n'ait eu le temps de se relever, la porte s'ouvre et Gustave entre dans son atelier. Charles est pétrifié. Le vieux monsieur regarde le petit garçon, le tapis retourné et le santon cassé. Il comprend tout de suite ce qui s'est passé. Charles éclate en sanglots. Il est tellement désolé. Je voulais juste voir l'atelier et j'ai cassé le santon. Je vous demande pardon. Ce n'est pas bien d'entrer chez quelqu'un sans y être invité, dit calmement le vieux santonnier. Tu es pardonné, mais ne recommence pas. La prochaine fois, frappe à la porte. Je t'ouvrirai si je suis là. Mais Charles est inconsolable. De grosses larmes continuent de rouler sur ses joues. Il s'en veut d'avoir cassé l'un des jolis santons de l'atelier. Le bon santonnier ne veut pas que le petit garçon rentre chez lui avec un cœur plein de tristesse. Il montre à Charles son étagère la plus chargée. Regarde tous ces santons, mon petit. Ils représentent les personnes qui sont allées voir Jésus à la crèche. Ces gens avaient sûrement fait des bêtises, comme toi, comme moi, comme tous les habitants du village. Pourtant, ils se sont quand même approchés de l'enfant Jésus. Dieu nous accueille tels que nous sommes. Il nous pardonne et nous aide à faire des efforts, pour que chaque jour nous soyons plus proches de lui. Charles sourit timidement à travers ses larmes. Gustave a raison, même le brigand est allé voir l'enfant Jésus. Un peu consolé, il retrouve sa curiosité. Il veut tout voir et tout comprendre. Le vieux santonnier accepte de bon cœur que son petit visiteur reste avec lui dans l'atelier. Après avoir recollé les morceaux du santon, il sort sa peinture et ses pinceaux et l'habille de belles couleurs avant de le mettre à sécher. Tout l'après-midi, Charles regarde le santonnier travailler. Le petit garçon a des étoiles plein les yeux. Au moment de partir, Gustave lui offre le santon réparé. Voici Charles le santon, dit-il au petit garçon en lui faisant un clin d'œil. Je suis sûr que tu lui trouveras une place dans la crèche de ta maison. Serrant le cadeau contre son cœur, Charles rentre chez lui. Il dépose son santon dans la crèche, loin de l'étable. Chaque jour, il fera des efforts et il avancera un petit peu sur le chemin. Et le jour de Noël, il mettra son santon juste à côté de l'enfant Jésus.